Alors, petite actu sur lagus.fr concernant le Kia e-Niro, donc datant du 3 janvier 2020. J'étais passé à côté, donc on va rattraper ça. Alors, le premier restylage pour le SUV 100% électrique, les prix vont évoluer. Après les Niro hybrides et hybrides rechargeables, c'est au tour du e-Niro 100% électrique de bénéficier d'un léger restylage. Le programme, une dotation enrichie et une nouvelle finition Motion qui abaisse le prix d'appel de 1500 €. Alors, voyons le détail. À sa sortie en fin 2018, soit 2 ans après le Niro hybride, le e-Niro fut l'un des premiers SUV compacts 100% électriques à promettre une telle autonomie en cycle mixte. 289 km pour la version à 39 kWh et surtout 455 km pour la batterie de 64 kWh. Un rayon d'action généreux qui lui assure un honnête succès puisqu'au premier semestre 2019, il a représenté plus d'un tiers des ventes de Niro en France, contre 52% pour l'hybride et 14% pour l'hybride rechargeable. Bah, les bornes rechargeables, le surcoût est assez élevé, donc ça n'intéresse personne en fait. Aujourd'hui, il profite du restylage de ces derniers. Feu arrière entièrement rouge, intérieur d'optique avant réaménagé uniquement avec les feux halogènes et des niveaux motion active, mais par la fameuse signature lumineuse à 4 griffes de diode restée à 2 dans le bouclier avant du e-Niro. D'accord. L'habitacle évolue également avec l'arrivée de compteurs à affichage numérique de 7 pouces, supervision et du nouveau système UVO Connect à l'écran de 10,25 pouces, intégré dans un bandeau de planche de bord redessiné. Outre ses connexions Apple CarPlay et Android Auto, cette nouvelle interface permet de programmer la température de l'habitacle ou la charge de la batterie, transmettre une destination au GPS ou connaître l'emplacement de son véhicule, le tout à distance via une application sur smartphone. Alors voyons les images là. Ah merde, c'est un petit. Voilà. Alors, ça c'est l'écran du coup. Moi, ça paraît plus propre hein, que l'ancienne version. Alors, Argus.fr est assez mal foutu avec les images. On est un peu perdu là. Voilà. Ah, donc encore une fois le GPS. Non, bah de toute façon il est plutôt beau hein. De base ce Niro. J'avais quand même hésité pas mal entre lui et le Kona. Mais bon, j'avais quand même une préférence pour le Kona sur plusieurs points, donc puis en plus il est arrivé avant, donc je me suis dit allons-y quoi. Bon, poursuivons l'article. Les autres équipements inédits viennent surtout en option, comme le toit ouvrant sur Active 500 €, le pack cuir avec siège avant et volant chauffant à 1100 € sur Design, et le pack cou, le toit ouvrant et siège avant ventilé à 800 € sur Premium. Sur toutes les finitions, enfin, un nouveau chargeur embarqué triphasé de 11 kW peut remplacer le 7.2 contre 500 €. Ah ouais, c'est payant, c'est pas de série quoi. Sur le Niro 64 kWh, il a réduit le temps de charge de 9h50 à 7h sur les bornes adaptées. 500 balles pour gagner 4 kW, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Je sais que sur la i208, c'est 300 € de mémoire. C'est quand même plus raisonnable, hein. Par rapport à l'ancienne version, le Niro Restyle augmente ses prix de 500 € mais enrichit nettement sa dotation de série. GPS à écran 10,25 pouces, vitrage arrière surteinté et radar de stationnement avant sur Active, siège conducteur électrique et pédalier en aluminium sur Design. Surveillance des angles morts et de trafic en marche arrière sur Premium. Avec la batterie 64 kWh, le Niro est hélas facturé 45 000 € en Design et 47 000 € en Premium, et voit donc son bonus passer de 6 000 à 3 000 € sur ces deux finitions haut de gamme. Mais ils sont sérieux, pourquoi ils mettent pas 44 999 €? C'est complètement con. Chez Kia, ils sont complètement débiles en fait. Pour 1 €, on perd 3 000. Non mais, c'est une honte. Bon, après, il y a peut-être des remises hein, en concession, j'espère, parce que là, quand même, c'est du foutage de gueule, clairement. Donc voilà, après, il rappelle que le bonus a été divisé par deux entre 45 000 et 60 000 euros. Gageons que les concessionnaires sauront faire un petit geste commercial, le bonus étant calculé sur le prix d'acquisition facturé, et non sur le tarif officiel du constructeur. Ainsi, une ristourne d'1 € suffirait au e-design. Bah oui, voilà, c'est ça. Bah oui, ils vont le faire, hein, c'est sûr, parce que là, quand même, ce serait totalement débile, hein. Franchement. Bon, bah oui, le Igniro Premium, du coup, qui passe à 47 000 € prix catalogue, ça commence à piquer un petit peu. Et donc, ça ferait que 3 000 € de réduction. Alors, est-ce qu'ils vont faire 2001 € de réduction, enfin de remise pour la version Premium?
dans les concessions. J'espère aussi, du coup ça mettrait le premium à 39 000 euros. Ça serait un peu plus acceptable. Parce que là, du coup, ça le mettrait à 44 000 sans aucune remise. Ça commence à faire hors de prix, hein. Honnêtement, non, c'est trop cher, hein. C'est trop cher pour un Iniro. Sachant que la Model 3 Standard Range Plus est à peine plus chère et elle a les superchargeurs avec elle, quoi. Même si elle a sur le papier moins d'autonomie. Mais l'avantage des superchargeurs, la puissance en plus, le fait que ce soit Tesla, donc mise à jour en temps réel et tout, clairement, à prix comme ça, je préfère prendre une Model 3 Standard Range Plus, hein. Même si c'est une berline et que le Niro c'est un SUV du coup. Bon ben voilà pour les petites nouvelles. J'espère que dans les concessions ils feront un effort de faire quelques remises pour que toutes les versions du Niro aient un bonus de 6 000 euros. Je pense pas que ce soit impossible à faire, hein. Il faut juste que les concessions se donnent la peine de le faire. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.